Mesdames et messieurs, ça y est, aujourd'hui c'est jour de compétition. Il est à peu près 7h30 du matin. Je suis quasiment prête. J'ai ma tenue de compétition sous ma tenue de poubelle puisque nous allons aller préparer le poney avant et on va éviter de salir le pantalon blanc. Pour l'instant je ne suis pas stressée, j'ai surtout très hâte d'y aller. Mon pronostic déjà, je ne m'attends à rien puisque j'ai pas envie d'être déçue. Déjà si on termine le parcours ça me va très bien. Le seul jour où il faut pas qu'elle soit là-haut, elle est tout là-haut. C'est un enfer. Du coup, vous l'aurez compris, on est arrivé aux écuries. Là, je vais aller chercher Peach, la découvrir parce qu'elle est encore couverte. Sachant qu'elle est tout là-haut dans la colline. Elle me fait déjà du sport là. Ensuite, on va la décrasser, la passer à la douche, la mettre clean, préparer les dernières affaires et après on décolle. J'ai super chaud, mais je peux pas l'enlever parce que sinon, eh ben, j'ai le propre dessous. Une fois que la princesse est passée au toiletteur et qu'elle est magnifiquement bien pomponnée, il est temps pour elle d'embarquer dans son carrosse. Nous avons pris donc la route direction le lieu du concours et le transport s'est super bien passé, regardez. Coucou les vannes. Une fois arrivés sur place, nous avons déchargé la petite princesse. Oui, bravo. Regarde. La marche arrière, c'est plus long. On est arrivé. Oh là là, trop génial. Elle a pas transpiré, ça va. Oui, c'est bien mon amour. Alors encore 7 minutes avant que nous fermions cette reconnaissance du parcours. Bah elle a pas l'air très stressée. Hein. Elle s'en fout. Tu voulais un petit jus? Tu veux un petit jus ou pas? On a laissé Peach manger tranquillement en van pendant que Héloïse, qui avait déjà fait du repérage le matin même, m'a montré où est-ce que je devais passer pour me rendre sur ma carrière de détente et sur ma piste. À 2 minutes de la carrière. Parce qu'après tu ressors, tu passes là, tu fais le tour qui descend. Et là on peut passer là, je crois, ils ont dit ce matin. Reçu. Ah, il va aux toilettes. Il va aux toilettes. Petit room tour. Il est pas là, ton pouce. Là. Ok, donc j'ai fait la visite des écuries. La carrière est derrière là. Le stress est en train de monter. Je sais pas trop comment ça va se passer. Ça va être pas mal. Je le sens bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Elle vient d'où la flotte? Du coup, je suis en train de regarder les épreuves avant. Peach, on est allé lui donner de l'eau. Tout se passe bien. Je suis pas encore stressée. Tout va bien. Ah, merde. Donc c'est pas mal. Oula. Joli, c'était joli. Faut pas tâcher. Il faut pas tâcher. Nous avons le hot dog et nous avons le pantalon blanc. Et nous avons Léa qui mange. Et on a les supporters. Plus le poney est petit, et plus il y a du monde. C'est ça. C'est plus le poney est petit, plus il y a du monde. Non, parce qu'il y a un fan club de cette. Oh merde. Oh oui, t'as un fan club, attention. Hein. On va hurler. Hein. Ah ouais, Eva, parce que je lui ai dit prépare-toi en Poulet, allez. Vas-y Master, donne tout. Et on a Léa. C'est horrible à manger. J'en fous de la sauce partout par terre. À deux doigts de défoncer les cheveux d'Eva. Hein. Ah non. Méfie-toi parce que mon coaching va être merveilleux. Attends, mais c'est pas une botte. Hein. Attendez. Je crois que... Et hop là. C'est comme dans les toilettes. Ça fait pareil. Il modifie le parcours. Et... Non. Et plouf.
Maintenant qu'on a bien mangé, il est temps pour nous de faire la reconnaissance du parcours sur cette Club 4 Grand Prix individuel où la cote est à 60 cm. Je vous amène donc avec moi pour faire cette reconnaissance. Donc le petit Auxerre, c'était le numéro 3. Ici, on a une ligne brisée pour aller sur le 4. Ensuite, je dois prendre une courbe assez large pour attaquer mon double, qui est le numéro 5 avec un Auxerre et un vertical. Une foulée taille cheval, 2 foulées taille poney. Ensuite, je devais faire une lourde courbe pour aller attaquer mon numéro 6 qui était celui avec les palanques. Le numéro 7 qui était un obstacle vraiment bizarre, c'était un mélange entre un Auxerre et un vertical. Vraiment, j'ai pas compris quand j'ai vu ça. Ensuite, le numéro 8 aux couleurs de l'Italie. Le numéro 9, pareil, une grosse boucle pour aller attaquer le croisillon. Le numéro 10 où il fallait faire le tour de l'autre côté pour aller attaquer, du coup c'est un tout petit directionnel, celui-là il a fait peur à beaucoup de chevaux. Et ensuite le numéro 11 qui est un Auxerre tout vert, tout droit. Une fois que la reconnaissance fut terminée, nous sommes repartis en direction du van pour préparer Peach parce que j'avais vraiment très peur d'être en retard, sachant que je passais dernière sur cette reco-là et que je passais dernière de ma propre épreuve. Donc c'était, on avait largement le temps, mais on va dire que ils étaient eux aussi très en retard, donc du coup on a préparé un peu beaucoup plus tôt que prévu. Mais ça a permis de montrer à Peach, de la faire marcher, d'éviter le stress, etc. etc. Elle est assez grande, la petite. Ah non, je me suis salie. T'avais dit? Ah non, je me suis salie. Oh là là. Ouais, l'avance. Vu qu'on était largement en avance, j'ai fait marcher le poney, mais comme vous le voyez, l'énergie était débordante. Mais c'était plutôt cool et après on a attendu notre tour. Et elle est en mode avion surtout. Voilà, c'est ça. Voilà. Je t'avais vu un message direct. Et je pensais que c'était là-bas, moi je savais pas que c'était avec elle. Et non, mais c'est grave, je l'ai accompagnée parce qu'il y a plus de choses qui m'arrivent avec elle. J'avoue, je suis partie. Ben, toi tu souffles. Ah, je suis pas stressée, hein. C'est elle, elle fait. Après, il vaut mieux qu'elle soit à fond que. Regarde, mais ça sur les navires. Même si là-bas. Avant de démarrer sur la piste de la détente, je l'ai faite marcher et trotter à l'extérieur du manège, sauf que, bah, en fait, elle arrêtait pas de me faire des coups de cul. Voilà. Après ces petits galops en coup de cul, je l'ai fait marcher un peu pour faire redescendre la pression, pour qu'elle prenne le temps d'analyser, d'être avec les autres chevaux, de lui montrer, etc. Et ensuite, une fois qu'on a bien marché une bonne minute, on est parti détendre sur les obstacles. Détente dans l'ensemble, j'avais une poney qui était assez
très très expressive, à donner des coups de cul, à montrer des signes de stress. Mais finalement, en travaillant tranquillement, on a réussi à avoir quelques obstacles assez jolis. J'ai eu une dérobade et j'ai fait une giga Georgette, mais en soi, ça reste plutôt correct. Je crois qu'on a dû enchaîner peut-être 6 obstacles, 6 ou 7 obstacles. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu beaucoup, puisqu'après, il fallait qu'elle enchaîne un parcours direct après. Mais j'espérais juste une chose, c'est qu'elle ait encore l'énergie nécessaire pour faire le parcours. Alors c'est Léa Petit qui rentre sous les applaudissements et les encouragements de ses camarades. Elle monte Pichard et elle vient des écuries du Krawa. Maintenant que l'ambiance est mise, place au parcours, et quoi de mieux que de le commenter, je vous remettrai le même extrait filmé d'un autre angle avec la version originale, comme ça vous pourrez comprendre. Donc là clairement elle veut juste une chose, c'est m'embarquer à la porte. Elle me fait comprendre qu'elle veut pas y aller. J'essaye de tant bien que mal faire un départ au galop, elle m'a fait quelques coups de cul. Je me dis c'est pas grave, je la lance quand même. Donc je prends le temps de bien prendre le tour de la piste et elle veut qu'une seule chose, c'est aller à la porte. Donc, on va sur le 1, je suis complètement de biais, mais je la force à y aller, on le passe de biais. Là, elle m'embarque, clairement, j'ai plus aucun contrôle. J'essaye tant bien que mal de se diriger et d'aller sur le 3, que je passe assez bien. Je vais du coup sur ma ligne brisée sur le 4, et vous voyez que dès que je pars à l'opposé de la porte, elle repasse au trot. Là, clairement, elle m'embarque, je perds mon étrier. On passe le 5 à la Wall Again Beast to Fly, vraiment, et en plus ça passe. Là, elle prend une axelle de fou parce qu'il y a la porte. J'essaye de tourner pour aller sur le 6, elle repasse au trot puisque du coup c'est à l'opposé de la porte, vous l'aurez compris. Elle s'échappe par les épaules, on fait tomber la palanque, ça la frustre, du coup elle galope. Et on se dirige sur le 7, obstacle qu'elle n'a jamais vu, elle pile devant, je perds mon équilibre et je tombe. Voilà comment ça s'est terminé. Les applaudissements et les encouragements de ses camarades. Elle monte Pichard et elle vient des écuries du Krawa. Doucement, Vas-y, Pichouille. Allez, Léa. Avance. Avance, Léa. Allez, avance. Mets du galop. Allez. Oui, reste derrière. Allez, bien. Allez, roule. Voilà. Reste derrière. Avance. Allez, encore. Et tu restes derrière. Voilà, encore. Oui. C'est ça. Allez, ton 6. C'est pas grave. Allez, derrière. Allez. Ouais. C'est pas grave. On s'en fout. Allez, basta. Allez. On se retrouve chez moi puisque je viens de terminer. Je vous ai laissé sur la fin avec la magnifique chute, mais je n'ai pas pu filmer plus parce qu'en fait j'ai dû m'occuper de moi et de mon poney. Donc rassurez-vous, je vais bien, je marche, tout va bien. C'est la première fois de ma vie que je me fais piétiner. Le postérieur a touché ma cuisse, enfin mes 2 cuisses. Mon objectif sur ce concours, c'était de faire découvrir à Peach l'extérieur. Chose faite. Je m'en fous d'être éliminée, je m'en fous d'être tombée. Moi j'ai passé un super moment, j'ai mis le feu, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Vraiment, j'ai vraiment pris du plaisir, j'étais absolument pas stressée. J'étais là, genre c'était ma place, genre vraiment j'étais très à l'aise. Déjà c'est la première fois qu'elle sort en carrière et c'est la première fois qu'elle sort en concours. Et elle se retrouve toute seule face à d'autres chevaux, elle comprend pas ce qui se passe, enfin ça faisait quand même beaucoup. Mais je suis quand même très fière d'elle puisqu'on a réussi quand même à franchir 6 obstacles. Un 7e sans cavalier.
Mais non, vraiment très fière de notre parcours aujourd'hui. Même si on est tombé et qu'on est éliminé, l'objectif c'était pas vraiment la compétition en elle-même, c'était vraiment juste de lui montrer ce que c'était que l'extérieur. On dirait une chute de cartoon, je suis désolée, mais je mets tellement longtemps à tomber, c'est une horreur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu l'équilibre parce que je n'avais plus d'étrier et du coup elle s'est arrêtée net, donc la vitesse plus le manque d'équilibre sur mes appuis, du coup ça m'a fait perdre l'équilibre vers l'avant et sur le côté. Et en fait, elle l'a sauté. Et en fait, elle l'a sauté, sauf qu'en fait, je suis tombée sur le lieu de la réception. Et en fait, ses antérieurs ont réceptionné sur le sable, ses postérieurs ont réceptionné sur mes cuisses. Voilà. C'est génial. Je suis trop fière d'être éliminée. Je pense que je suis... Rares sont les cavaliers qui sont fiers d'être éliminés, mais franchement, j'ai trop kiffé. J'ai pas fini mon parcours, mais j'ai trop aimé. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog de concours vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à le faire. C'était trop bien. C'est une expérience incroyable. Donc vous me verrez peut-être un petit peu plus souvent sur les terrains de concours quand on sera un petit peu mieux préparé. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Et nous, on se retrouve pour de prochaines aventures et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram Un Bout d'Oreille et à nous suivre sur TikTok puisque vous avez du contenu beaucoup plus actif et beaucoup plus régulièrement là-bas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.